ça va très bien. C'est bien, un poulailler song. C'est pas mal. Alain Souchon. Comment ça va, Loïc? Ça va ça va Loïc bien, c'est le Vallès. 31. À peine je vais vous quitter, je vais partir en cuisine. Hein. Oui, parce que nous, on continue, Sylvie. Oui, là, on se fait quand même des plats de fête pour pas très cher. Et ça, c'est une super idée. Et on continue. Aujourd'hui, vous allez nous proposer des œufs. Des œufs en... oui. Alors attention, un œuf poché. Un œuf poché avec Marc et Berlin. Alors là, pour ceux qui arrivent ce matin, je vais vous expliquer. Marc et Berlin, la famille Berlin, c'est une institution en Alsace. Ça fait plus de 150 ans qu'ils ont leur table au bord de l'île. Voilà, on n'est pas très loin de Strasbourg. Et là-bas, à 3/4 d'heure de Strasbourg, vous avez Illhausern. Et à Illhausern, cette famille, depuis 150 ans, ils restaurent. Ils ont 3 étoiles depuis 1967. Quand même. C'est-à-dire qu'avec la maison Paul Bocuse, ils détiennent le record de longévité de 3 étoiles sans interruption. Et là-bas, avec lui, forcément, on a continué notre mission qu'on s'était donnée depuis le début des fêtes. L'idée, c'est de vous proposer chaque jour une recette simple, de fête, avec un budget moins de 10 € pour 4 personnes minimum. Et alors là, c'est assez magique parce que on va pas vous proposer de homard, on va pas vous proposer d'huîtres, parce qu'on peut aussi faire la fête avec plein d'autres choses. Là, on va parler d'œufs pochés, quelques panés, une petite pomme de terre pour faire un petit velouté. Et au milieu de ce velouté, qu'est-ce qu'on mettra? Quelques petites tranches d'anguilles fumées. Allez, regardez, direction l'Alsace. Bonjour Marc. Bonjour Loïc, ça va? Comment ça va? Ça va bien, bien. Pour le gastronome que je suis, c'est quand même une arrivée au temple un peu quand même. Là, combien de temps de 3 étoiles Merci. ici? Alors, en 2018, on a eu 51 ans de 3 étoiles. Ah oui. Mon père et mon oncle les ont eu en 67. Ouais. Et on touche du bois chaque année pour essayer de les conserver encore une année de plus. On a pris un pari pour les fêtes. On s'est dit, et si on allait voir des copains chefs et on leur demandait de nous faire une recette pour 10 €? Pour 4 personnes. Ah bah oui, pour 4 pas personnes, pour au une. moins. C'est possible. Bon, Une idée, alors on c'est prend le bon. pari. Allez. Pari tenu. Allez. Can't you see that I come crawling on my knees to get to you, get to you, get to you? Recette pour 10 €, véridique. Pour véridique juré. Qu'est-ce qui est le plus coûteux finalement? Ah, le plus coûteux, c'est l'anguille. D'accord, Voilà. on est autour de combien? Pour les 4 petits filets que j'ai, 5 €. D'accord. Alors, le nom de la recette, c'est un velouté de panais à l'anguille fumée et œufs pochés. On va faire suer nos panais sans coloration. Ensuite, on va mouiller à l'eau. C'est pas cher. Oui. La pomme de terre, elle va faire quoi là dans la Elle va recette? aider à amener de l'onctuosité au velouté. Et on laisse cuire ça combien de temps? Les pommes de terre coupées fines, ça va 10 minutes, ça suffit. Le panais cuit rapidement. Et ensuite, on va le monter au mixeur avec un peu de crème fleurette, voilà, au dernier moment. Et alors là, attention, moment difficile de la recette, l'œuf poché. Oui, ça c'est compliqué ça, non? C'est compliqué, Ça fait peur. mais ça sera facile. Alors, il faut de l'eau bouillante, surtout pas salée. Y verser 1 à 2 cuillères de vinaigre. Qu'est-ce que ça va apporter le vinaigre Alors, le dans vinaigre l'eau? va aider le blanc d'œuf à coaguler. Et ensuite, on va casser un par un dans un petit bol. On va ajouter juste 2-3 gouttes de vinaigre et remuer pour justement que ce vinaigre déjà entoure un peu le blanc d'œuf. Quand notre au bout, on va lui donner un sens giratoire. On verse l'œuf dedans. Et là, au miracle, parce que quand c'est avec Marc et Berlin, tout fonctionne Tout bien. fonctionne. Alors, la seule précaution qu'il faut, c'est des œufs très frais de 2-3 jours. Ah oui. Et alors là, au niveau du dressage? Alors, au niveau du Parce dressage... que là, pour l'instant, on parle d'anguille, mais on n'en a pas vu la Pour le couleur. moment, les anguilles, l'anguille fumée, je la laisse crue. On va disposer 4 à 5 petits morceaux dans chaque assiette, en libérant le centre pour y disposer l'œuf. C'est assez intéressant, c'est que là, on a plusieurs textures en fait. On aura le croustillant de l'oignon et du persil frit. On n'a que l'entrée pour l'instant. Hein. Il n'y a que l'entrée. Qu'est-ce qui pourrait suivre là, juste derrière? Oh, ben, en Noël, il peut suivre justement une oie, une dinde, un chapon. Ah oui, très bien. La Puis volaille. après la bûche. Et après la bûche. Alors, mission accomplie, Oui. mais attention, Ah, l'œuf oui, parce que l'œuf l'œuf poché, ça fait un c'est petit peu technique, peur. hein. C'est vrai que ça fait un petit peu peur là. Super peur. L'idée en fait, c'est qu'il faut vraiment penser à bien mettre du vinaigre dans votre eau. Il faut qu'elle soit à ébullition, mais il faut pas qu'elle soit avec un gros remous, sinon ça va pas fonctionner. Et surtout, il faut donner une petite impulsion à la cuillère avant de verser l'œuf. Et l'œuf, on ne le verse pas directement.
on le met dans un petit ramequin. Sinon, il ne faut pas le violenter, il faut y aller tout doucement. Mais vous allez voir, si Parce vous que faites ça avec amour, ça doit marcher normalement. Sylvie a tendance à violenter l'œuf. Oui, Et oui, ça- j'ai senti pendant le sujet qu'elle avait... Oui, je l'ai pas, moi. Mais non, Ouais. non, Ah oui, mais non, ça, non. c'est autre chose. On peut faire des œufs à la neige aussi en dessert, Voilà. par exemple. Voilà. Non, mais voilà, en tout cas, si vous passez Violenter l'œuf. du côté de l'Alsace, je voulais saluer Marc Eberlin et sa sœur, puisque sa sœur vous accueille et lui est en cuisine. Et c'est une vraie belle maison. Bon, demain, 1er janvier, Ah bah, demain, 1er dort. janvier, Repos. non, Et repos. on continue quand Repos même du après guerrier, notre- on tirera les rois en fin d'année. Enfin, en début d'année plutôt, parce qu'on sera, on sera en début d'année. On fera ça en fin de semaine, voilà. Bon, bah, je vous souhaite un joyeux réveillon. Oui, oui, Et puis on se retrouve pour le début d'année 2019.